à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur la télé Superstar Rétro 68. À la une de l'actualité, le ministère du Commerce et de l'Industrie a signé un protocole d'accord avec la plateforme Femmes engagées pour Haïti. C'est dans le cadre d'un programme spécifique pour fournir un appui technique et financier aux femmes entrepreneurs. La responsable de la plateforme a remercié le ministre et le staff technique du ministère pour cette signature. Pour plus de précisions, suivez un extrait. C'est avec un pile satisfaction, un pile espoir et engagement, renouveler la plateforme Femmes engagées pour Haïti a accueilli jeudi à signature protocole accord ça entre ministère commerce et industrie et plateforme Femmes engagées pour Haïti. Qui représenté dans l'occasion ça par moi-même Yveline, serviteuse nous, coordonnatrice nationale adjointe. Si à ça, nous t'attendons depuis plus passé l'année. Marquer une étape importante dans le renforcement relation collaboration entre institutions l'État et organisations qui travaillent pour promotion, autonomisation économique femmes haïtiennes. Pour plateforme Femmes engagées pour Haïti, accord ça pas seulement un document administratif ou bien un simple cadre de partenariat. Il représente une reconnaissance claire sur le rôle que les femmes ont joué dans l'économie du pays. Et spécialement, les femmes qui travaillent dans le commerce, entrepreneuriat et activités économiques qui sont souvent faites dans le secteur informel. Depuis la création, la plateforme Femmes engagées pour Haïti mène une bataille sans point souffle. Contre toute forme de violence sous forme, nous toujours croyons que l'un des plus gros outils pour combattre la violence, c'est l'autonomisation économique femmes à travers la formation professionnelle, apprentissage métier, entrepreneuriat femmes à créer opinion réelle pour femmes développer activité économique dans dignité. Dans ce sens, si un petit protocole ça voyait un gros signal espoir by femmes entrepreneurs, marchands, petits commerçants, jeunes filles qui ont un projet à toute femme qui appliquent chaque jour pour dignité. Madame Marjorie Michel, que sans leadership, sans engouement, sans envie pour intégrer les femmes, et envie pour permettre mesdames de jouer rôle, parce que nous connaissons des batailles qui ont fait longtemps dans le pays. Mesdames, nous avons boumé pour l'intégration politique, pour droits politiques, droits sociaux, mais un droit qui est important pour eux, mais surtout pour le pays, qui en pile fois non négligé, c'est ça les droits économiques. Là. Et maître de cérémonie en Sodil m'a rappelé une étude qui vaut un an fait par BRH qui dit que 71% micro, petites et moyennes entreprises dans le pays sont dirigées par des femmes. Et 89% dans toute entreprise dans tout le pays sont dans l'informel. Donc, le ministère du Commerce a une responsabilité, et pas même administrative, mais une responsabilité morale pour que nous bataillons, pour que nous bataillons pour l'inclusion financière. Mesdames, commencez par là. Mesdames, si nous ne pas formaliser, nous pas bien droit à crédit. Si nous ne pas formaliser, l'État a fait un programme social, nous pas bien accès à elle parce que le premier ça finance pour demander est-ce que l'entreprise ça a c'est le ministère du Commerce, est-ce que il y a on patente. Donc bataille nous li entrer en ligne même bataille premier ministre là qui mandait tout ça n'a fait comme ministre assurez-nous que y a femmes là-dedans. Donc c'est pour ça matin nous là et son honneur c'est un plaisir même de rendre hommage avec madame Marjorie Michel et tout le monde qui là battre un gros applaudissement pour lui et nous devons fiers nous gagnons un représentant qui est digne de ça. Aucune société ne peut prétendre au progrès si elle laisse la moitié de sa population à la marge de son économie. L'autonomisation économique des femmes, c'est la croissance du PIB, c'est la réduction de la pauvreté,
c'est la stabilité des familles. Je tiens à saluer ici le travail remarquable de l'organisation Femmes Engagées. Votre engagement sans relâche pour les droits et le développement des femmes haïtiennes est une source d'inspiration. Vous avez su transformer des convictions en actions et des actions en résultats tangibles dans des communautés qui en avaient besoin. Mesdames et messieurs, à toutes les femmes entrepreneurs d'Haïti, nous vous disons aujourd'hui, vous n'êtes plus seuls. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est à vos côtés. Les portes sont ouvertes. Les outils sont là. Saisissez cette opportunité. Formalisez vos entreprises. Renforcez vos capacités et bâtissons ensemble l'Haïti de demain. À nos partenaires institutionnels, aux organisations de la société civile, au secteur privé, je lance un appel à la solidarité et à la complémentarité. Ce protocole est un exemple que nous pouvons faire plus ensemble que chacun de son côté. Mesdames et messieurs, je déclare officiellement signer ce protocole d'accord entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et Femmes Engagées. Que Dieu bénisse toutes les femmes d'Haïti et que Dieu bénisse la République d'Haïti. Haïti pas péri. Je vous remercie. Intervention de Maître Newton Saint-Just sur le procès de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Il met en lumière les zones d'ombre et l'évolution des procédures. Écoutons-le au micro de notre reporter. Après 39 jours environ de débat, 2 jours de délibération, eh bien, jury dans le tribunal de Floride condamné 4 personnes qui liés avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Il faut nous dire d'abord, ça que tu gagné, il y a dans le système pas un jugement, mais il dit dans le droit américain trial, ça veut dire que son procès, côté que le jury a seulement ça pour le dire, est-ce que mon est coupable ou bien est-ce que n'est pas coupable. Et dans le système américain, c'est facile. Et majorité d'États, pour ne pas dire presque toute, majorité que vous adoptez pour condamner les gens à la plus haute peine, que des pays c'est la peine que des États c'est la peine capitale, c'est 12 ou 12. C'est totalité, c'est pas une majorité absolue. Donc après phase ça que le trial après ça le sentencing pour une audience pour le faire sous peine de pour bailler chaque monde. Même pour infraction ça par exemple et assassinat, kidnapping, des gens qui étaient fait contrebande et ça veut dire conspiracy, illicite, complot, association malfaiteur, des gens qui fait faux. Et par exemple, il fait fausse déclaration, il va vouer des matériels pour Colombiens et l'autre monde en Haïti. Et environ 8 infractions. Donc, ce n'est pas tout le monde que vous pouvez joindre ou bien vous pouvez retenir coupable pour assassinat. Et ça qui est fondamental, c'est que sentencing a dû fait au plus tard en septembre. Parce que on a remarqué que ça, non, pas de procès. Pour que ça, parce que le malade, moun yo jugé 4 déjà, et ça en fait 5, c'est des gens qui étaient plaidés non coupables, qui étaient dit pas dans l'affaire assassinat Jovenel Moïse, ils par contre comme ça, ils étaient plaidés non coupables. Donc, ils ont même pour juger. L'autre monde qui était plaidé coupable, ils ont en prison de revenir comme témoin, nous dit ça déjà. Maintenant, après condamnation, les parties, nous dit la défense, c'est-à-dire les gens condamnés, ils sont capables de faire appel, même avec le droit haïtien. Mais cependant, alors, il faut dire qu'en droit haïtien, en matière criminelle, dans le tribunal criminel, ben, avec ou sans assistance de jury, l'appel n'existe pas, c'est le pouvoir en cassation que le parti est capable de faire. Mais en droit américain, on est capable de faire appel, qui semble être coupé avec le pouvoir en cassation en Haïti, parce que l'appel, dans ce cas-là, n'est pas ni suspensif. Par exemple, il faut rappeler en Haïti que le jugement est fait les suspendre. Il n'est pas dévolutif. Ça veut dire que l'autre, dans la première instance, ou fait, on appelle tout dossier à le coup d'appel.
un droit américain, un droit pénal américain, c'est pas ça. Le dossier a toujours été par devant le premier juge, et de fait, le juge d'après pour le prononcer dans le sentencing sur la peine, et puis la cour d'appel, ou bien la cour d'appel américaine, qui est au nombre de 13, et yo, là, pour yo, garder est-ce que la loi est respectée. Même Jean Cour de cassation fait en Haïti. D'abord, ça qui est une actualité à toujours une actualité sur l'élection, c'est 30 000 personnes pour partir au gagner, pour capacité pour aller à l'élection, ça fait un peu le tollé. D'abord, c'est une bonne mesure administrative qui t'a permis de gérer le processus plus bien, mais ni constitution, ni loi sur le parti politique ne peut pas prévoir ça. Il faut pas oublier ça. C'est ta volonté conseil électoral là. Maintenant, pour nous faire au niveau administratif, il faut toute partie dans le pays. Il faut avoir un accord sur ça. Il faut avoir un accord et pour établir ça. Donc, si le gouvernement n'a pas publié l'article ça dans le décret, il n'a pas violé ni la loi ni la constitution. Mais ça qui était avant dans le débat, c'était budget. Et toujours encore dans le débat, budget pour faire élection. 250 millions de dollars américains que le gouvernement estimait trop. Le conseil électoral là, il descend à 190 millions. Pas besoin de 3 fois dans mathématiques, c'est environ 30%. Et c'est 60 millions de dollars qui ont retiré. Et selon l'information que nous avons, il y a des spécialistes, soit au niveau de la communauté internationale, même dans le gouvernement, qui pensaient que moitié comme ça a fait élection. 125 millions de dollars qu'a fait élection. Maintenant, qui ça a été reproché à budget ça, c'est par exemple 16 millions de dollars pour perdre. Et gros comme là qui fait le budget comme ça, c'est logistique. Comment pour sortir en matériel là à l'autre bord, nous changer dernière élection de faire, nous avons une OPS, nous avons un ministre là qui permet nous faire le main. Ça ne veut pas dire. Ce n'est pas une OPS qui parle là, ce n'est pas un ministre qui parle là, non. C'est problème criminalité. C'est problème insécurité. Par exemple, si vous avez 50-60 millions de dollars pour apprendre matériel électoral pour sortir Port-au-Prince. D'ailleurs, son élection, ça c'est pour le fait sous transport, en matière logistique, c'est un hélicoptère avec un avion. Il faut prendre matériel, non point à l'autre parce que il y a un paquet de côté et les gens ne sont pas capables de marcher en ce sens. On va quitter attirer attention depuis chaque 2 semaines, il y a un citoyen qui a dit si marché de Saline, passé dans Ragé, après l'événement qui est passé dans Jean Denis, sous motocyclette pour l'entrée Port-au-Prince. Et son grand monde qui est dans 60. Son moto. Ça veut dire que, maintenant, qui condition nous dit que nous allons faire élection, ça veut dire que ça tout. Puis fort comme nous allons dépenser pour l'élection, ça fait nous dépenser, c'est parce qu'il y a un problème d'insécurité. La Journée internationale des infirmières a été célébrée sous le thème « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies ». Cette célébration a eu lieu à l'hôtel Montana en présence du ministre de la Condition féminine et des droits de femmes, Pedrika Saint-Jean, le ministre de la Santé publique et de la population, Sinal Bertrand, et des représentants internationaux. Les officiels ont salué et chaleureusement remercié les infirmières pour leur travail, une mission jugée complexe que délicate dans le contexte actuel. Suivez un extrait. À l'occasion de la Journée internationale des infirmières, célébrée cette année autour d'un thème porteur d'espoir et de vérité, nos infirmiers, nos infirmières, notre futur. Le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. À travers ce thème, la communauté internationale reconnaît non seulement la valeur inestimable du travail infirmier, mais aussi le rôle central des infirmières dans la construction de sociétés plus humaines, plus justes et plus résilientes. En Haïti,
Cette reconnaissance revêt une signification particulière, derrière chaque soin administré, chaque geste de réconfort, chaque nuit de veille dans un centre hospitalier, chaque déplacement vers les zones les plus reculées du pays se trouvent des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à protéger celle des autres. Et parmi eux, la majorité sont des femmes. Mesdames, Messieurs, nos infirmières, nos infirmiers sont souvent les premières à accueillir la vie et parfois les dernières à accompagner la dignité humaine dans les moments les plus douloureux. Ils et elles représentent dans les maternités, les dispensaires, les hôpitaux, les écoles, les camps, les communautés vulnérables. Ils portent courage à abnégation pour urgence sanitaire, crise humanitaire et insuffisance structurelle que le système santé en fait face. Chères infirmières et infirmiers, votre pouvoir d'agir sauve des vies, mais il inspire aussi l'espoir. Dans les moments d'angoisse, vous apportez du réconfort. Dans les moments de fragilité, vous redonnez confiance. Et dans les moments d'incertitude, vous demeurez un symbole de courage et de solidarité. Au nom du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, je vous adresse l'expression de notre gratitude la plus sincère et notre admiration la plus profonde. On pense pour l'autre gens, on comprend que moi suis un challenger avec le privé. Ça va pas faire mon plaisir. Il y a des décisions à prendre aujourd'hui qui ne peuvent pas faire privé plaisir. Non, infirmière qu'on a accouché 100 000 gouttes, 200 000 gouttes, aujourd'hui, nous faisons la 12 000 gouttes. L'homme qui a l'argent, on va l'argent, on fait accouchement dans n'importe institution publique gratuitement. C'est des bagages qui ne peuvent pas le faire, nous avons préférence. Nous diminuer la fréquentation patient nous dans le privé. Il n'y a pas qu'à faire mon plaisir. Mais il y a le privé, tout nous connaît, qui est très attaché avec l'État et qui est toujours prêt pour bon service. Si nous faisons une comparaison, un infirmière qui travaille dans une clinique privée ou dans l'hôpital avec ça qui travaille là, on a plus d'avantages. Et on fait plus d'exigences. On regarde comment toucher la caillou à comment toucher la caillou. Pendant plus, parce qu'on va avoir un petit cap. La souris demain, on va avoir une pension. Et je tombe dans un problème, on va avoir unité juridique là quand même qui défend nous dans n'importe poussière. Ou pas jamais dans l'autre facilement. Ça veut dire moi-même je voulais l'amour m'a banouan pour nous retourner le bon sous forme ça. OK? L'amour ça m'a banouan pour nous battre. Pour nous battre la caille. D'ailleurs nous grand pile médecin pas continuer sur là non nous connaissons une préférence à spécialiste etc. Il a toujours fait jalousie. Nous nommons 3000 personnes. Plus de 1500 infirmières, plus de 50%. Je dis, si nous perdons du crédit, nous ne pouvons pas venir en main aucun autre monde. Il faut nous battre libre, ça va pas nous. Il faut nous montrer que nous connaissons parler à patients. Patients, on peut bien recevoir lui tout guéri. Il y a des patients, nous avons gagné sous frontière là, qui va la coucher République dominicaine. C'est pour trois raisons. C'est accueil là, quand nous pas bon. Nous ne savons pas qui nous balati malheureusement, nous avons vie robe sale, nous disons ça madame ça vient faire la vie robe ça décourager venir dans l'hôpital là préférer des fois accoucher la caille. La disponibilité de médecins et puis le coût. Jodi a son fierté lié pour le gouvernement Alexis Diefizemia. Nous pas une femme qui court passe en bas faire encore la coucher Saint-Domingue non. Et parce qu'infirmière nous ça fait bonne crédit ça. C'est nous qui parlons bien à nous, nous faisons des formations pour nous. Accueil la bon, ils vont venir. Leur regarder où ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent, ils ont fait ça, ils ont fait accouchement.
et puis nous avons un personnel là qui est disponible, bien que des fois ils sont en grève, mais on a pris ça très prochainement. Mesdames, infirmières, tout, mais il ne faut pas jouer à moi, vous comprenez? Moi, maintenant, en pile. Suite à des difficultés sectorielles, la DINEPA est à la recherche de profils qualifiés, des jeunes diplômés pour renforcer ses équipes. De cette optique, organise un stage de formation pour une durée de 3 mois. Écoutons le directeur de la DINEPA au micro de notre reporter. Le jour où sa jeunesse cesse d'attendre l'avenir et décide de le construire. Aujourd'hui, je ne peux pas vous cacher l'immensité de ma fierté, ni la profondeur de ma conviction en ce moment spécial où nous procédons au lancement officiel de ce programme de stage de performance pour le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Ce moment est très important spécialement pour moi, parce que ce programme constituait auparavant une promesse que j'avais depuis mon installation à la tête de cette direction, celle de contribuer au renforcement durable du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, notamment à travers une meilleure intégration de la jeunesse haïtienne dans notre vision de développement. Aujourd'hui, grâce à l'appui du gouvernement et celui précieux de nos partenaires techniques et financiers internationaux, cette promesse devient une réalité. Et j'ai la ferme conviction que cette réalité va profondément transformer le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Mesdames et messieurs les représentants du gouvernement, mesdames et messieurs les partenaires, chers stagiaires, vous ne savez pas alors à quel point votre accompagnement a été essentiel pour permettre à la DINEPA de concrétiser ce rêve. Votre engagement démontre une chose importante. Lorsqu'il existe une vision claire, fondée sur les changements et sur la recherche des résultats, les volontés se rejoignent et les énergies se mobilisent. Au nom de toute l'équipe de la DINEPA et en mon nom personnel, je vous adresse mes remerciements les plus sincères et les plus profondes. Mesdames et messieurs, jeunes stagiaires, étudiants finissants, jeunes diplômés, venus de toutes les régions du pays, ce matin, j'ai un mot simple, mais puissant à vous adresser. Osez, osez et encore osez. Mais ce n'est pas un objectif clair. Vu que l'accès que nous avons besoin, nous pouvons atteindre. L'objectif, c'est faire passer, avant nous prendre l'année 2032, à plus de 80% caille ou foyer qui gagne une connexion de l'eau la caille. Et puis, il y a une toilette dire pour les gens capables de faire besoin. C'est vision, non? Et nous avons besoin d'appui. Chaque graine dans la jeunesse là, qui est là, je dis pour concrétiser la vision ça avant 2032. Mesdames et messieurs, chers stagiaires, sachez bien que l'avenir de l'eau en Haïti ne se construira pas seulement avec des infrastructures, il se construira avec des hommes et des femmes compétents, avec une administration modernisée, avec surtout une jeunesse engagée. Et aujourd'hui, cette jeunesse est là. Vous êtes ici. Ce programme d'immersion professionnelle que nous lançons aujourd'hui permettra à plus d'une centaine de jeunes diplômés de découvrir les métiers, les enjeux et les opportunités associées à ce domaine vital tout en contribuant au renforcement des capacités
dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Cette initiative aiguisera l'intérêt de plus d'un pour le secteur et ouvrira la voie, nous l'espérons, à des spécialisations de pointe indispensables au développement des métiers liés à la production, au traitement, à la distribution de l'eau potable, ainsi qu'à la collecte, à l'évacuation et au traitement des eaux usées. Ce programme de stage ne constitue pas une action isolée. Il s'inscrit en droite ligne avec la mission que m'a confiée le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, en cette période déterminante pour notre pays. La vision gouvernementale est claire: restaurer la stabilité et garantir la continuité de l'État pour une action publique rigoureuse et axée sur des résultats concrets. Comme je l'ai souligné lors de mon discours d'investiture, le relèvement d'Haïti ne se fera pas par l'improvisation, mais par la discipline, la planification et la méthode. Lancement d'une nouvelle association Alia composée majoritairement de jeunes universitaires et professionnels. Elle vise à former les jeunes par le biais d'activités ciblées et à contribuer à la reconstruction du pays. Écoutons-les tour à tour. C'est avec une immense joie, une profonde émotion et un grand sentiment de fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de Alia. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Léon Mikerli, employée à l'ambassade de France, étudiante à la faculté d'État et membre fondatrice de cette belle initiative portée par des jeunes passionnés, ambitieux et engagés pour l'avenir de notre société. Votre présence parmi nous aujourd'hui nous honore profondément et témoigne de l'intérêt, du soutien et de la confiance que vous accordez à cette vision commune que nous portons avec conviction. Alia se veut bien plus qu'une simple association. Elle représente un espace de réflexion, de dialogue, d'action et de proposition au service de la jeunesse haïtienne, du leadership responsable et du développement durable d'Haïti. Nous croyons fermement qu'une jeunesse consciente, unie et engagée est capable de transformer positivement son environnement et de contribuer à bâtir une société plus forte, plus juste et plus inspirante. Aujourd'hui marque le début d'une aventure que nous espérons riche en projets, en impact et en collaboration. Et cette aventure ne pourrait réellement commencer sans votre présence et votre encouragement. Merci sincèrement d'être avec nous pour écrire cette nouvelle page d'espoir, d'engagement et de changement. Nous vous souhaitons une excellente activité et un très agréable moment parmi nous. Merci infiniment. Alia est née d'une volonté commune, créer un espace de réflexion, de formation, d'action et de proposition capable de contribuer à la transformation du pays. Une structure où la jeunesse peut non seulement rêver de notre futur, mais aussi participer concrètement à sa construction. Nous croyons qu'Haïti a besoin d'une nouvelle génération de leaders, des leaders compétents, des leaders éthiques, des leaders capables de dialoguer avec les réalités sociales, économiques et politiques du pays. Des leaders qui comprennent que le pouvoir n'a de valeur que lorsqu'il est mis au service de la collectivité. Notre ambition est claire: former les consciences, encourager la pensée critique, promouvoir le débat intellectuel et participer à la production d'idées et de réformes pour le développement national. Alia veut être une plateforme d'impact, une plateforme qui connecte la jeunesse, les universités,
les professionnels et les acteurs du changement autour d'une même exigence. Repenser Haïti avec sérieux, compétence et responsabilité. Aujourd'hui marque donc le début d'un engagement collectif. Et nous savons que ce chemin demandera du courage, de la discipline et de la persévérance. Mais nous croyons profondément qu'aucune société ne peut se relever sans une jeunesse consciente de son rôle historique. Le véritable leadership, c'est la capacité de servir avec intégrité, éthique et dignité. C'est aussi le courage de défendre l'intérêt collectif, même lorsque cela demande des sacrifices. Un vrai leader construit des ponts. Il ne nourrit pas les divisions. Il élève les consciences au lieu d'exploiter les frustrations. Et c'est précisément ce type de leadership dont Haïti a besoin aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une époque où beaucoup de jeunes grandissent avec un sentiment d'abandon. Certains quittent le pays avec douleur, d'autres restent, mais sans croire réellement à l'avenir. Pourtant, malgré tout, moi continuer à croire dans la jeunesse haïtienne. Je crois à cette jeunesse qui continue d'étudier malgré les difficultés. Je crois à ces étudiants qui traversent l'insécurité pour venir apprendre. Je crois à ces jeunes qui refusent de choisir la violence malgré la pression sociale. Parce qu'un peuple instruit devient plus difficile à convaincre. Un peuple qui réfléchit devient plus difficile pour manipuler. Voilà pourquoi cette association ne veut pas seulement organiser des activités, elle veut contribuer à former des consciences, créer des espaces de réflexion, encourager l'engagement citoyen, valoriser l'excellence, l'intégrité et le volontariat. Nous voulons une jeunesse capable de dialoguer avec le monde, mais aussi capable de comprendre les réalités profondes de son propre pays. Une jeunesse qui ne cherche pas seulement la réussite personnelle, mais qui comprend que le destin individuel est lié au destin collectif. Parce qu'une société ne peut être stable lorsque quelques-uns vivent dans l'abondance, pendant que le destin individuel est lié au destin collectif. Pendant que la majorité, vous m'excusez, survit dans l'incertitude. Et aucun pays ne peut construire la paix durable sans justice sociale, sans accès à l'éducation, sans confiance dans les institutions. Chers jeunes, nous ne pas louer, quitter des espoirs, faire nos petits sans soi. Nous ne devons pas accepter l'idée que rien ne peut changer. L'histoire nous montre que toutes les grandes transformations ont commencé par les femmes et les hommes qui ont refusé l'indifférence. Lors du lancement de la série nationale de formation des acteurs judiciaires et de la police sur le processus électoral, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avait pris la parole pour réitérer son engagement ferme à organiser les élections libres, transparentes et en toute sécurité. Suivez un extrait. À l'occasion de cette formation organisée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique autour de la question électorale. Formation destinée entre autres aux parquetiers, aux juges de paix et des cadres supérieurs de la police nationale. À travers cette séance de formation, le ministère de la Justice veut sensibiliser ses acteurs et actrices sur leur rôle et leurs responsabilités dans les prochaines élections. Mesdames, Messieurs, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 7 juillet 2021, le pays est plongé dans une longue transition, la plus longue depuis le départ des Duvalier le 7 février 1986. On a beau essayer et expérimenter de formules de gouvernance. Les élections s'imposent comme principal moyen d'accès à un pouvoir légitime. Les élections représentent un moment décisif pour notre pays. Elles incarnent la voix du peuple et sont la clé de notre avenir commun. Elles permettent aux partis et aux acteurs politiques de faire prévaloir leur idéologie, leur programme et leur vision de la société dans le respect des règles du jeu définies à travers la Constitution en vigueur et le décret électoral.
S'il est vrai que les élections sont l'expression même de notre volonté collective, le reflet de notre engagement citoyen à bâtir une société juste, équitable et démocratique, nous devons reconnaître qu'elles vont se dérouler dans un contexte assez complexe. Chers acteurs et actrices judiciaires, chers acteurs et actrices de la police nationale, vous représentez la force de la loi et la loi de la force publique. Acteurs et actrices judiciaires, vous êtes la force de la loi de par votre rôle tout au long du processus. Pendant le jour du vote, dans la gestion des flagrants délits et dans les différentes chambres de contentieux électoraux, à savoir les bureaux du contentieux électoraux communaux, des CEC, ceux du contentieux électoraux départementaux, des CED, et celui du contentieux électoral national, des CEN. Acteurs et actrices de la police nationale, de par votre rôle dans la sécurisation du personnel du Conseil électoral provisoire et ses infrastructures à travers le pays, la sécurisation pendant et après la période de l'inscription des électeurs, la sécurisation dans le transport des matériels sensibles et non sensibles, la sécurisation des centres de vote et les électeurs le jour du vote, et la sécurisation pendant la récupération des matériels sensibles et non sensibles, la sécurisation des bureaux de tabulation jusqu'à la proclamation finale des résultats. Vous êtes la loi de la force publique. Pour que le bulletin de vote soit plus fort que la violence, pour que le verdict des urnes soit respecté, il faut créer une véritable synergie entre vous, acteurs et actrices judiciaires, acteurs et actrices de la police nationale. Mesdames, Messieurs, la population haïtienne est confrontée à une crise d'une ampleur inqualifiable et le tout plane lourdement sur l'avenir de la démocratie ainsi que sur le futur du pays dans sa globalité. 54% de la population haïtienne sont âgés de moins de 25 ans. Celui qui a 25 ans aujourd'hui était âgé de 15 ans lors des dernières élections en 2016. Il y a de cela 10 ans. L'espérance est presque éteinte. La mission est colossale. Il faut ressusciter l'espoir. Il est crucial de raviver chez les citoyens le désir dissipé de prendre part aux grandes décisions politiques en rapport avec leur destinée. Parce qu'elle nous donne rendez-vous avec notre propre destin collectif à travers la tenue d'élections à tous les niveaux. Les élections sont un rendez-vous citoyen, un rendez-vous patriotique, mais aussi un rendez-vous, il faut le dire, qui n'est pas à l'affiche des grandes décisions politiques du pays depuis 10 ans. Sous le leadership du Premier ministre, Alexis Jésus-Aimé, nous affirmons, et ceci avec clarté, notre volonté d'avancer vers l'organisation des élections libres, crédibles et inclusives cette année 2026. Il s'agit d'une étape essentielle pour renouveler notre paysage institutionnel et redonner au peuple haïtien toute sa place dans la conduite de son destin. C'est dans ce sens que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a reçu des instructions de former les acteurs judiciaires afin qu'ils puissent contribuer efficacement et pleinement à la garantie d'un processus électoral crédible et inclusif. La séance de formation qui va démarrer dans quelques instants réunit les commissaires du gouvernement, les substituts commissaires du gouvernement, des juges de paix, des policiers de 3 juridictions, Port-au-Prince, Petit-Goâve et Croix-des-Bouquets. Cette formation sera reproduite à travers toutes les autres juridictions du pays.
Les acteurs judiciaires dont nous venons de citer jouent un rôle essentiel sur le terrain. Et le président du CEP vient d'élaborer assez pleinement sur ce rôle. Déjà dans le cadre des campagnes électorales. Ensuite, le jour du scrutin et après le scrutin. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, conscient de cette responsabilité, entend, à travers ces formations, former les acteurs judiciaires et policiers sur leurs obligations dans le processus électoral et la manière d'exécuter efficacement de telles obligations avec neutralité, professionnalisme et le sens du devoir. Dans le carrefour historique, ça, côté nous arrivons aujourd'hui, Haïti campé face à face avec un grand rendez-vous destin démocratique. Histoire nous a gardé nous dans le jeu. C'est le moment pour nous prendre destin nous en main. Choix qui devant nous en clair. Coup bloc. Soit nous étions dans trou incertitude là, soit nous rétablir l'ordre démocratique là, une fois pour toutes. En bas volonté souveraine peuple là. Jean, président CEP a sorti, ça fait plus passer 10 l'année pour qu'on gagne élection. Ça fait trop de temps. Pour tout le monde, capitaine de Mjodia, moi je voulais voir un message clair, un message ferme. Pas de doute dans ça qui est pour faire. Pas de doute que c'est l'élection que nous allons organiser dans le pays. Gouvernement engagé. Et gouvernement engagé n'est allé pour l'élection au fait. Gouvernement a collaboré serré avec le conseil électoral provisoire. Nous déjà mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. Comme là, appareil sécurité l'État là, appareil judiciaire sous pied. Objectif nous, sans force côté, créer conditions pour partis politiques qui ont fait campagne et puis pour chaque grain haïtien qui a exercé le droit de vote dans sécurité, transparence et dignité. C'est à quel content m'a salué l'initiative ministre Justice et Sécurité publique là, qui lance une grosse formation nationale ça, pour 20 juridictions dans le pays. Démarche ça, c'est pour tout mi-temps de travail là. Il va renforcer la capacité magistrale, commissaire gouvernement, substitut, juge de paix, ensemble avec agents de sécurité. Parce que la justice n'est pas un acteur secondaire dans la question élection. La justice, c'est un gros morceau dans le bâtiment démocratique. C'est la justice qui garantit le respect de la loi, qui protège les droits politiques, nous, et c'est lui qui pour protéger la volonté peuple. De 2021 à nos jours, l'État a mobilisé 50 millions de dollars américains pour soutenir les opérations électorales. Nous avançons en concentration étroite avec le CEP, la société civile et les partis politiques pour finaliser le décret électoral. La méthodologie des réformes constitutionnelles conformément aux vœux du pacte national et un budget réaliste. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la série nationale de formation des acteurs judiciaires et de la police sur le processus électoral. Que Dieu bénisse nos forces de sécurité, que Dieu protège la justice haïtienne, que Dieu guide notre unité nationale et que Dieu bénisse Haïti. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Rétro 68 sur la télé Superstar Digital Câble 124. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Restez branchés pour le reste de la programmation. Au revoir.